une condition sine qua non. Ça, c'est ce que disait par la suite et dira à notre époque, au début du XXe siècle, Mohamed Iqbal. Mais Mohamed Iqbal, il suit une tradition qui l'a précédé depuis longtemps, dire qui est même dans celui qui va restreindre le champ de l'ijtihad comme Shafi'i, par rapport à la notion de l'istihsan, que lui réduit au qiyas. Il le réduit au qiyas, c'est-à-dire le raisonnement par analogie. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'on quitte le texte. Eh bien, dans toute cette tradition-là de l'ijtihad, c'est de dire c'est la condition sine qua non d'avancer avec son temps tout en restant fidèle au texte. Donc notre but, c'est rester fidèle au principe tout en faisant face aux défis contemporains. L'instrument, c'est l'ijtihad, les sources, c'est le Coran ou le Sunna, et donc il faut aller de l'avant avec l'ensemble de ces mécanismes-là. Ça, encore une fois, c'est une façon d'aborder les choses, et il faut qu'on en soit conscient, et toujours avec humilité et modestie. Encore une fois, vous ne m'entendrez jamais disqualifier les autres pensées musulmanes de ce point de vue-là. Moi, j'ai entendu des choses parfois entre ulama, des sommités que nous avons à travers le monde, qui parfois disaient des choses les unes vis-à-vis des autres, qui étaient extrêmement dures. Il y a certains savants de Salafi ou d'Arabie Saoudite qui ont été, par exemple, extrêmement durs avec le Cheikh Youssouf al-Qaradawi. Très, très, très durs. Très dur dans ce qu'ils ont pu dire. Il y en a qui ont même regardé son livre, et puis même ceux qui étaient moins éduqués que les grands ulama. Souvent, c'est les élèves qui sont plus durs que les ulama. Les ulama sont très prudents. Il y en a qui sont pas. Il n'y a pas de. Et puis ils ont pris son livre. Il a écrit un livre qui s'appelle El Halal ou El Haram. Ils ont dit mais le Halal ou El Haram, c'est pas le Halal ou El Haram, c'est le Halal ou El Halal. Parce qu'il halal kull shay. Ça, c'est selon eux, parce qu'ils sont pas d'accord avec. Donc ça, il faut qu'on soit... Moi, je n'ai pas du tout cette approche, et j'insiste, parce que c'est pour moi la santé intellectuelle de la communauté musulmane. Savoir distinguer nos opinions sans manquer de respect aux gens qui sont sincères dans leur travail. Et ça, je vous le donne ici comme une attitude de santé intellectuelle. C'est de la santé intellectuelle. Vous sortez, vous avez des ulama, vous entendez des choses, ça ne vous plaît pas, vous trouvez qu'il n'est pas avec son temps, mais toujours avec respect. Ça, je ne suis pas. Ala barakatillah. Wallahu a'lam. Dites Allahu a'lam, c'est la meilleure réponse. Et suivez votre route. Mais les insultes, les critiques. J'entends des frères, ils sont assis, ils font rien toute la journée, ils regardent les ulama, ils disent mais ils sont pas avec notre temps. Ils nous racontent n'importe quoi. Non, ça, c'est pas sain. Vous voyez, ça manque de santé intellectuelle, ça manque de respect. Il faut de ce point de vue-là être critique, très rigoureux, très profond, mais respectueux. La critique profonde et respectueuse. Et d'autant plus profonde qu'elle est respectueuse, et d'autant plus respectueuse qu'elle sait être profonde et aller jusqu'au bout des choses. En tout cas, ça me paraît être une attitude comme ça de santé. Deuxième des choses que je voulais mettre en évidence, ce sont les sources. Alors c'est là où effectivement on a un vrai débat avec les ulama maintenant. Ou en tout cas, j'aimerais qu'on ouvre un vrai débat sur les vraies sources de Usul al-Fiqh. Alors, j'ai dit tout à l'heure dans l'autre conférence que ce que l'on a quand on étudie Usul al-Fiqh, c'est effectivement la référence au Coran ou au Sunna, et puis ensuite on a le Qiyas, l'Ijma', et puis pour certains, comme Ali Arsadallah, qui est un savant contemporain égyptien, qui disait, lui, non, on va mettre le Qiyas ou l'Ijma' sous la rubrique l'Ijtihad. L'Ijtihad al-Fardi pour le Qiyas, ou l'Jama'i pour l'Ijma', parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est l'ijma' al-qiyas? C'est une opinion humaine qui vient compléter ce que le texte n'a pas dit. Donc c'est déjà un ijtihad. Donc il met tout ceci comme troisième source. En fait, lui il dit Coran wa Sunna wa l'ijtihad. Donc là il y a des débats sur comment est-ce qu'on... Mais en fait le fond est toujours le même. Puis ensuite il y en a qui ont déterminé des sources secondaires qui sont l'istihsan et tout ceci. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai pas le temps. Ça, ce sont c'est pas une conférence comme celle-ci ici qui va nous aider. Mais tout ça, c'est pour dire quoi? Que les sources de Usul al-Fiqh en général, la façon dont elles ont été présentées, ça a toujours été les sources du fiqh, c'est-à-dire du droit et de la jurisprudence islamique, ce sont les textes. D'accord? Ça vient des textes. Et là, j'ai un problème. J'ai un problème parce que quand je reviens à la pratique des premiers ulama, alors on m'a fait mention tout à l'heure, je parlais de Malik, et que j'ai fait référence à la Mecque. En fait, on est bien d'accord, c'est Médine, et c'est là où il a été lui-même l'enseignant de Shafi'i pendant 10 ans. À Médine, c'était dans cet espace-là. Quand vous allez étudier
les avis juridiques que lui va donner, que Abu Hanifa va donner. Et puis Shafi'i est très très intéressant dans l'ensemble des quatre écoles qui restent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a été l'élève de Malik pendant 10 ans. Il a été le compagnon de Shaybani qui était l'élève d'Abu Hanifa. Il a été le maître d'Ibn Hanbal lui-même. Il est au centre de toutes ces connexions savantes. Et qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné? Il va synthétiser ce qui va devenir la référence de Usul al-Fiqh al-Risala, comme un texte de synthèse. Mais quand vous lisez ce que disent les premiers savants, vous apercevez d'une chose. Nous disons les sources du droit, ce sont les textes, et eux, quand ils travaillent sur les textes, ils ont toujours implicitement le rapport au contexte qui est présent. C'est-à-dire, al-Waqi' est toujours là. Ils ne lisent le texte et ils ne comprennent le texte qu'à la lumière du contexte qui est le leur. Alors, beaucoup plus facilement pour Malik, parce qu'il est dans al-Waqi' al-Nabawi, c'est-à-dire il est à la Mecque, à Médine, dans le premier espace où à Médine, il est dans le premier espace où les compagnons étaient venus de la Mecque, donc il est dans ce premier espace et il travaille, mais toujours en tenant compte du contexte. C'était naturel qu'il tienne compte du contexte. Il n'avait pas besoin d'un ajout de savoir, c'est-à-dire c'était le savoir naturel, il l'avait intrinsèquement. Abu Hanifa, c'est la même chose, et chaque fois qu'il intervient sur les textes à la lumière de sa spécialisation, ce que je vous disais tout à l'heure sur la question du commerce, c'était lui-même un commerçant, il intègre ceci naturellement. En d'autres termes, ils ne nous l'ont pas dit dans leur classification des textes, mais dans tout leur travail d'ijtihad, de fahm et de fatwa, implicitement, al-Waqi' est toujours là. Il est toujours présent comme une des données référentes de l'application des textes. Il faut s'en souvenir pourquoi? Parce que Shafi'i, quand, après 150 ans, il synthétise le travail, il a un souci, il a une crainte, qui est une crainte tout à fait légitime. Et ça, il faut le comprendre. Il a la crainte de la déperdition du rapport au texte, de gens qui commencent à avoir des avis qui sont beaucoup plus libres par rapport au texte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il recentre l'application de Usul al-Fiqh sur les textes. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est la fidélité au texte. À tel point que même quand il parle, justement, ce que je disais tout à l'heure, du qiyas, c'est-à-dire, et de l'istislah, c'est-à-dire l'istihsan, c'est-à-dire le raisonnement qui va pouvoir s'ouvrir sur le monde, il fait une chose qui est tout à fait intéressante, il réduit au maximum la pratique de ce raisonnement au-delà des textes au raisonnement par analogie. Mais ça veut dire quoi en fait? Quand vous dites raisonnement par analogie, vous dites aux gens, il faut toujours revenir au texte et à la source. Al-asl et puis l'illa, c'est-à-dire la cause de ce jugement pour comprendre le texte, puis ensuite vous pouvez par analogie l'amener sur un autre cas. Mais quand vous réduisez l'ijtihad, c'est-à-dire le raisonnement au-delà des textes à ce rapport de qiyas, ce que vous êtes en train de dire, le texte est référent essentiellement. Pourquoi est-ce qu'il a cette attitude-là? Il a cette attitude-là parce qu'il est en train de vivre une première crainte. Dans la communauté musulmane, l'éloignement, oui, des textes, et donc il ramène les choses au texte. Une autre chose aussi, quand par exemple, à un moment donné, dans Ar-Risala, il parle de l'ijma', du raisonnement par analogie, et il semble l'ouvrir à la communauté. Et donc il l'ouvre à la communauté. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'ijma' de la communauté ne pourra être véritablement ijma' en fait que sur les usul. Vous savez pourquoi? Parce que justement, s'il doit y avoir ijma' de la communauté elle ne se met d'accord que sur les fondements essentiels. Donc en ouvrant l'ijma' à la communauté, il restreint son champ d'application à ce sur quoi la communauté est d'accord est l'usul. Donc en ouvrant, il renforce le rapport au texte. Ça, quand vous étudiez ceci, quand vous arrivez dans Ar-Risala, quand vous étudiez ceci, vous apercevez qu'à un moment donné, il fixe les choses pour revenir au texte et éviter à la communauté musulmane de se perdre dans le rapport de perdre les textes et de se perdre dans le rapport au monde. Et ça vient d'un souci, c'est qu'il perçoit, lui, les premiers signes de la déperdition du texte. Ce rapport-là,
Pour nous, en tant que musulmans, il est important. Il est important parce que les premiers savants, comme par exemple même Abu Hanifa dont je parle, ils avaient une confiance beaucoup plus grande. Mais d'où venait leur confiance? De leur maîtrise du savoir du monde. Ils savaient de quoi ils parlaient. Et quand vous perdez le savoir du monde, vous fermez le savoir sur le savoir des textes par crainte de perdre les textes, parce que le monde devient dangereux pour les textes. Le monde évolue tellement qu'il devient dangereux pour les textes. Donc vous fermez sur les textes. La synthèse des Shafi'i était extrêmement nécessaire. Pourquoi? Parce que les musulmans allaient commencer, il n'y avait plus de méthodologie. On commençait à penser librement sur les textes. Donc il fallait un cadre. Il a donné quoi, Shafi'i, dans le Risala? Un cadre de lecture, une grille. Voilà la catégorisation. Il parle de la contextualisation, il parle de la contextualisation de l'énonciation, il parle de la contextualisation, même par rapport à la question de la coutume. Il parle d'un nom et il catégorise, il donne les éléments.